Les exemples de sacrifice. Premier exemple. Lorsque le déluge a eu lieu, c'était qui? Noé. Alors, le sacrifice comporte tout. On fait les sacrifices de louange, on fait les sacrifices d'adoration, on fait les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices pour le service, les sacrifices de reconnaissance, les sacrifices pour une initiation, le sacrifice pour une intronisation, le sacrifice pour une progression. Tout ce que nous faisons doit être précédé d'un sacrifice. Derrière le sacrifice, il y a toujours le vœu. Quand tu dis « Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais », derrière, tu ajoutes le vœu. Je m'engage à te servir dans la fidélité tous les jours de ma vie. Lorsque Anne, la femme de Elkana, étant stérile, voulait un enfant, elle allait au temple et elle priait l'Éternel son Dieu. Elle pleurait devant l'Éternel. Elle exposait son cas et derrière, elle faisait un vœu. Seigneur, si tu me donnes un fils mâle, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Quel vœu! Le sacrifice qui s'accompagne d'un vœu est toujours très puissant. Et ce n'est jamais le Seigneur qui te demande, qui te dit quel vœu tu vas faire. C'est toi-même en fonction de l'importance de ton sacrifice qui fait un vœu à la hauteur du sacrifice que tu veux faire. Seigneur, je vais bâtir une entreprise. Je viens bâtir un hôtel, j'apporte un sacrifice pour la création de mon entreprise. Seigneur, si tu me fais prospérer dans ce pays, je financerai ton œuvre. C'est un vœu que tu fais pour venir associer à ton sacrifice. Le Seigneur lui prend note. Tu n'es pas obligé de faire un vœu. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le Seigneur qui te dit de faire un vœu. Mais quand tu fais un vœu, il faut l'accomplir afin de ne pas être insensé. Alléluia. Donc, Ecclésiaste 5, verset 3 dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir, afin de ne pas être insensé. C'est pourquoi tous les dévanciers qui ont bâti des hôtels à l'Éternel ont fait des vœux, et c'est sur ce vœu-là qu'est venue leur croissance. Alléluia. Alléluia. Très important. Donc, premièrement, c'est qui? C'est Noé. Alors, Noé a bâti, c'est quoi? Genèse au chapitre 1. Genèse, chapitre 1. On a vu ça l'autre jour. Alléluia. Premièrement, c'est qui? Noé. Ensuite, Abraham. Ensuite, Isaac. Ensuite, Jacob. Puis, Joseph. Vous voyez? Bon, sans compter tous les autres. Mais pourquoi il y a cette continuité? Parce que quelqu'un qui bâtit l'autel enseigne à ses enfants à faire de même. C'est pourquoi ce que Noé a fait, derrière Abraham qui est le père de la foi l'a fait. Alléluia. Prends d'abord Genèse 8, verset 20. Lisons ça. Noé est sorti de l'arche
Dès qu'il a posé son pied sur la terre ferme, la première chose, il a bâti un autel. Avant de commencer sa mission, il a bâti l'autel. Lisons. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il prit de toutes les bêtes pures, et ensuite de les oiseaux. Tous les oiseaux purs. Donc, quand tu bâtis ton autel, prends ce qui est pur. Ne prends pas ce qui est impur. Parce que c'est quoi ce qui est pur? C'est la pureté du cœur. C'est la pureté du cœur. Tu peux prendre quelque chose d'une grande valeur physique avec un cœur impur. Ton offrande est impure. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre quelque chose de valeur dans un cœur pur. Il y en avait qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils prenaient un pigeon. Il venait devant le sacrificateur avec son pigeon dans un cœur pur. Son pigeon était compatible avec sa prospérité et l'état de son cœur rendait accessible son offrande et ça produisait un sacrifice de bonne odeur que le Seigneur agréait. Quelqu'un peut venir avec une richesse dans un cœur impur. Par exemple, un voleur, quelqu'un qui vole et qui veut se faire bonne conscience. Il peut venir dire, je suis en train de faire mon entreprise. Il trafique les chiffres. Il obtient. Il vient et dit, je veux faire un sacrifice. Il met sur l'autel une offrande pour lui. Dieu ne peut pas agréer. Cette personne se trompe. Il vaut mieux pour cette personne venir avec un pigeon ou un moineau. Si c'est ça qui correspond à son état à cet instant-là. S'il donne le pigeon avec un cœur pur, à son prochain sacrifice, quand il sera davantage béni, il apportera une brebis. Plus tard, il apportera un bœuf. Pourquoi? Parce que son cœur est pur. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Après Noé, c'est Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Pourquoi il est le père de la foi? Pourquoi? Parce qu'il a cru. Alléluia. Il a cru. Il a cru à l'Éternel dans Genèse quand il lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le pays où je t'enverrai. Il a quitté où? En Chaldée et il est parti à Charan. Et il est arrivé à Charan et à Charan, il va bâtir un hôtel. Alléluia. Alléluia. Il va bâtir un hôtel. Lisez au chapitre 26, toujours Genèse. Alléluia. Amen. Lis à partir du verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi,
et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Continue. Et Isaac resta à Guéhérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Amen. Isaac, ici, a été instruit par son père. Et c'est les bénédictions d'Abraham qui vont se poursuivre sur Isaac. Pourquoi? À cause des autels bâtis par Abraham. Vas-y maintenant, Genèse 12. Tu vas voir les autels qu'Abraham a bâtis. Lis le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà. Il dit à Abraham, comme tu as obéi, je vais bénir ta postérité. Dès qu'il a dit, pour sceller cela, Abraham a bâti un autel et il a fait un sacrifice pour sceller la parole du Seigneur. Alléluia. Lis le verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes. Ayant Béthel et l'Occident et Haï à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Dieu lui dit, je bénirai ta postérité. Immédiatement, il bâtit un autel. Il quitte de là, il s'en va, il pose ses tentes pour s'établir. Il dit, je vais m'établir ici et il bâtit encore un autel. Chaque chose qu'Abraham a fait était précédée d'un autel. Parce qu'il savait qu'il fallait que Dieu agrée le sacrifice et l'agrégation. Dès que Dieu agréait le sacrifice, ça voulait dire qu'il avait déjà réussi, il avait déjà obtenu ce que Dieu avait promis. Lis le verset 13. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Continue au verset 18. Non. Lis Genèse 13 maintenant, verset 18. C'est toujours les autels qu'il va bâtir. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Marée, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Après, il se déplace pour aller maintenant dans les chênes de Marée, près d'Hébron. Dès qu'il pose ses tentes, il bâtit un autel à l'Éternel. Chaque fois qu'Abraham mettait le pied quelque part, il bâtissait un autel pour s'établir dans le lieu. Alléluia. Amen. Le verset 22, chapitre 22, lis le verset 9. C'est toujours Abraham. Vous savez, je vais te montrer. Lorsque tu as envie de faire quelque chose, ton premier réflexe, c'est de prier. Oh Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que tu m'établis dans cette ville. Merci parce que mes pieds ont foulé le sol de cette ville. Je déclare que cette ville m'appartient au nom de Jésus. Amen. Tu bâtis un hôtel, c'est-à-dire quoi? Tu poses, tu apportes une libéralité qui va dans le sens que tu t'établis dans cette ville pour faire son œuvre. Les financements,
le matériel, tout ce qui est nécessaire pour faire son culte. Tu apportes. Un jour, le Seigneur te dit, maintenant que tu as gagné ce lieu, va à Sens. Tu te lèves, tu prends ta maison, tu arrives à Sens. Dès que tu établis ta famille à Sens, Seigneur, merci. Non seulement tu m'as donné au cerf, aujourd'hui, tu m'établis à Sens. Mes pieds ont foulé ce sol, que ton nom soit glorifié. Le fruit de tes lèvres qui confesse son nom, et tu bâtis un hôtel à Sens. Alléluia. Amen. Livre 22, verset 9. Vas-y. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Vous voyez, quand tu es quelqu'un qui bâtit les autels, l'importance de l'autel va avec l'importance du sacrifice. Comme tu es fidèle, Dieu va t'amener souvent à apporter des offrandes qu'il n'a demandé à personne. Là, c'était des animaux. Maintenant, il dit, donne-moi ton fils Isaac. Il était absolument sûr qu'Abraham allait le faire. Parce qu'il a été fidèle dans les petites choses, il va être fidèle dans les grandes choses. Et il a amené son fils qu'il a lié. Il a préparé l'autel. Il voulait aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit, ne porte pas la main sur Isaac, tourne-toi. Et quand il s'est tourné, il a trouvé, Dieu a donné la provision pour un sacrifice plus important. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te dit, sors de Sens maintenant, va à Paris, établis-toi à Versailles. Tu dis, Seigneur, Paris, c'est pas comme Sens, hein? Tu as déjà échoué. Va prêcher l'évangile au palais de l'Élysée. Seigneur, je vais faire comment pour entrer là-bas? Si tu m'as appelé à Auxerre, tu m'as amené à Sens, tu m'amènes à Paris et tu m'amènes au palais de l'Élysée, c'est parce que tu es capable de me donner la provision. Alléluia. Le dernier sacrifice concernait qui? Isaac. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit cette fois-là Isaac? Parce que c'était l'ultime sacrifice qui devait permettre à Isaac de comprendre l'importance des sacrifices. Isaac a dit, mon père, voici le bois, voici l'autel, mais où est l'offrande? Abraham a dit, mon Dieu pourvoira. Et il se trouve que cette personne-là, c'est qui? Isaac. C'est pourquoi, maintenant, Isaac, Genèse 26, verset 25, Isaac a appris que pour vivre avec Dieu, il fallait les sacrifices. C'est pour ça que vous avez vu, il a obéi à Dieu. Quand il voulait quitter Guérard, on a lu tout à l'heure, il quittait Guérard pour aller où? En Égypte, parce qu'il y avait le désert. Dieu lui a dit, Isaac, n'y va pas. Il a écouté la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à connaître Dieu par son Père. Lisons. Genèse 26, Verset verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voilà. Isaac a suivi les traces de son père Abraham. Abraham avait construit des puits. Les ennemis avaient bouché. Isaac a marché sur les traces de son père. Il a fait ce que son père faisait. Il savait que pour pouvoir marcher dans la victoire, il fallait bâtir des autels. Partout où Isaac arrivait, lui aussi bâtissait les autels. Et la réponse était quoi? La réponse était que lui cherchait les puits et Dieu l'orientait et il retrouvait les puits que son père avait creusés autrefois.
Lorsque tu es dans l'église, tu as un père spirituel qui te conduit, qui bâtit les autels, il te montre comment il faut faire. C'est pour ça que nous avons vu au début que même Salomon et même David ont dit, nous ne pouvons pas. David a dit, je ne peux pas bâtir la maison de l'Éternel sur un terrain que je n'ai pas acheté. Montrant ainsi l'exemple à Salomon. Salomon a dit, je ne peux pas mettre des matériaux venus de toutes parts sans mettre une bonne partie de ce qui vient de moi-même. Isaac a appris qu'il fallait pousser le sacrifice jusqu'à livrer même quelqu'un si c'est Dieu qui voulait. Et il a appris. Et ce que son père avait fait, il a reproduit. Alléluia. Vas-y, relis. Genèse 26, verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Isaac va creuser le puits. Finalement, il va trouver les puits que son père a trouvés. Chaque fois qu'il va avancer, les ennemis vont venir et vont reboucher. Il va encore creuser et il va encore trouver d'autres. Jusqu'au moment où Dieu vient s'interposer entre les ennemis et Isaac. Et là, Isaac dit, cette fois-ci, je suis au large.